Dans la précédente vidéo, j'ai expliqué ma réflexion en fait par rapport à la confiance en soi. J'ai voulu la voir comme un jugement envers soi-même et je sais maintenant que quand je fais un jugement, que ce soit envers moi-même ou envers une autre personne, c'est toujours un double jugement, quel que soit le sens par lequel ça a commencé. Si vous jugiez quelqu'un, en fait, vous faites une comparaison avec quelque chose qui vous appartient. Soit vous comparez avec vous, si c'est la tenue vestimentaire, bah, c'est par rapport à vos critères d'habillement, voilà, ça lui va pas du tout, enfin bon, etc. Quand vous faites une critique comme ça, il y a toujours 2 jugements. Vous jugez une personne qui est là devant vous, qui passe devant vous, mais vous en faites la comparaison, donc il s'agit bien d'un deuxième jugement. Là, pour la confiance en soi, c'est la notion de valeur, de confiance en ses compétences, en ses capacités. Si vous vous estimez manquer de confiance en vous, si vous remarquez que vous avez ce manque, eh bien, c'est que vous avez un jugement négatif par rapport à vous-même. Il y a un déséquilibre entre la vision que vous avez de vous-même et celle que vous avez des autres, votre référence à ce moment-là. Donc on va simplement procéder de la même façon, on va se poser tout naturellement, et là encore, je veux que cet exercice n'en soit pas réellement un, c'est-à-dire que bon, effectivement, si vous avez la possibilité de vous asseoir, de vous poser, de vous allonger, faites-le, mais si ce n'est pas le cas pour vous, peut-être vous préférez commencer par écouter, déjà, et puis faire, quand vous aurez plus de temps, l'exercice de façon plus posée, en vous asseyant, par exemple. Voilà, mais en tout cas, ne vous sentez obligé de rien. Si vous êtes en train de marcher, si vous êtes en train de faire la cuisine, ou de continuer en fait cette activité que vous êtes en train de faire, écoutez simplement. Je vous invite uniquement à rediriger l'attention vers le centre de vous-même, vers vous-même tout simplement, hein. Naturellement, généralement, dans le courant de la journée, l'attention est dirigée vers l'extérieur, comme si tout arrivait de l'extérieur. Et bien là, on va revenir vers l'intérieur. Je vous invite, cette fois-ci, on va prendre un autre support. Habituellement, on prend la respiration, c'est un très bon support. Là, je vous invite à prendre simplement bien, ce que vos oreilles entendent. Et si je prends cette formulation, c'est bien avec intention, justement, que, voilà, qu'est-ce que vos oreilles sont en train d'entendre en ce moment. Je vous invite à fermer les yeux, si vous le pouvez, bien évidemment. Ça facilite le retour de l'attention vers l'intérieur, vers vous-même. Mais qu'est-ce que vos oreilles entendent? Il y a cette voix qui vous parle, mais il y a peut-être aussi des sons autour de vous, des gens qui passent, des gens qui parlent, peut-être une porte qui claque, des oiseaux, pourquoi pas. Voilà. Essayez de rediriger votre attention et d'ouvrir votre attention aux sons qui vous entourent. Voilà, là encore une fois, c'est perçu comme venant de l'extérieur. Pour le moment, on en reste là. Donc voilà, ouvrez-vous à tous ces sons, non seulement cette voix, ma voix qui vous parle, qui vous donne les explications, mais également les sons qui vous entourent et qui sont OK pour l'expérience, hein. Rien ne dérange. Au contraire, servez-vous de ces sons. Ces sons, vous les entendez maintenant. Et maintenant, on va descendre un peu plus profondément. C'est-à-dire que tout simplement, eh bien, ces sons sont entendus par vos oreilles qui transmettent un signal électrique à votre cerveau par le nerf auditif. Et donc ces sons, finalement, ils ont une existence à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. Donc laissez-vous, voilà, imprégné par cette notion que finalement, tout se passe à l'intérieur de vous. Ces sons que vous pensiez, que vous interprétiez comme étant uniquement venant de l'extérieur, eh bien finalement, ils sont entendus à l'intérieur de vous-même. Mais l'important, voilà, c'est que ça se déroule maintenant.
Les sons que vous entendez, c'est bien dans l'instant présent que vous les entendez. Et rien qu'avec cette attention qui se porte sur ce qui se passe de façon sonore autour de vous, eh bien, ça vous ramène à l'instant présent. Et automatiquement, vous quittez ce fonctionnement, vous savez, qui vous fait balancer du passé au futur, ce que vous avez à faire, ce que vous avez fait, etc. Voilà, peut-être que vous observerez un état de calme un peu plus prononcé. Quand on revient dans le présent, généralement, c'est ce qui se passe. Quand on se donne un temps pour vivre plus intensément cette expérience de retour au présent, eh bien c'est souvent ce qu'on peut constater. Le corps s'apaise, puisqu'il n'a rien à faire. On lui demande de rien faire d'autre que de se poser. Et c'est pareil pour votre esprit. Votre esprit revient simplement à ce qui est en train de se passer là. Il y a moins de préoccupations sur ce que vous avez à faire. Peut-être que c'est un peu présent dans votre esprit, c'est pas gênant. Mais l'important, c'est qu'il y a plus d'attention, un peu plus que d'habitude, sur ce qui est en train de se passer maintenant. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Hein, ce serait vraiment très difficile de vous imposer en fait de ne penser qu'au présent. Hein. Il y a toujours une proportion qui peut éventuellement vous ramener. Si vous vous apercevez que vous repensez à des choses à faire, eh bien, vous vous en apercevez simplement, constatez que vous avez quitté l'expérience, vous avez rejoint une autre type d'expérience, ce que vous aviez à faire, et le retour au présent fait partie de l'expérience. Voilà, vous revenez au son qui vous entoure, tout naturellement. Et cette fois-ci, on va revenir au sujet d'aujourd'hui, cette notion de confiance en soi. Je vais vous laisser raisonner comme une question. Où est-ce que vous en êtes, vous? Où est-ce que j'en suis par rapport à la confiance en moi? Est-ce que j'estime avoir confiance en moi dans tous les domaines? Ou est-ce qu'il y a un domaine en particulier où je pense, où j'ai observé que j'avais un manque de confiance en moi? Et laissez venir cette autre question. Et dans ces moments-là, est-ce que je suis finalement en train de me juger par rapport à une idée que j'ai de moi-même? Peut-être que je me dévalorise, peut-être que je n'ai pas confiance en mes possibilités par rapport à mes erreurs du passé, à mes échecs, par rapport à ce que j'ai entendu aussi de moi et qui a construit l'image que j'ai de moi aujourd'hui. Peut-être effectivement que vous avez pu entendre des choses comme « tu n'y arriveras jamais »,« tu n'es qu'un bon à rien ». Ou peut-être que vous avez entendu d'autres choses tout à fait positives, « tu vas y arriver, sois patient ». Voilà, tout ça a pu influencer votre image de vous-même aujourd'hui et affecter au final cette confiance que vous vous apportez dans vos capacités. Voilà, explorez simplement. En revenant dans le présent, on s'est mis dans une disponibilité mentale déjà, et émotionnelle également, pour pouvoir laisser venir ces questions, ces réflexions, qui ne sont que des réflexions. La vraie réponse, c'est la réponse qui vous convient à vous. Vous êtes seul à savoir où est-ce que vous en êtes, au niveau de la confiance, de ce déséquilibre qui peut y avoir, qui pourrait exister chez vous, entre l'image que vous avez de vous et le fait de l'objectif que vous voulez atteindre en posant une action, par exemple, ou en impressionnant quelqu'un à qui vous avez à parler, à exposer quelque chose. Voilà, où est-ce que vous en êtes au niveau du jugement par rapport à vous-même? Et qu'est-ce qui vous pourrait vous permettre de trouver la paix par rapport à tout ceci, par rapport à tout ce questionnement? Qu'est-ce qui pourrait bien vous permettre de trouver la sérénité? Est-ce que d'être comme vous êtes aujourd'hui, d'avoir les compétences qui sont les vôtres,
d'accepter d'avoir fait des erreurs, que vous en ferez encore, d'avoir dit des choses incorrectes, quelquefois des bêtises, de vous en apercevoir juste là et d'avoir l'impression de passer pour un idiot. Ou quelquefois où vous avez pu vous rappeler que vous aviez peut-être pu paraître une personne trop assurée, trop sûre d'elle. Et du coup, ça vous met mal à l'aise aujourd'hui. Voilà, découvrez comment ça a pu se passer pour vous et comment ça se passe maintenant. Voilà, observez les émotions, s'il y en a. Comment est-ce que vous ressentez en fait cette perception de vous-même, là où vous vous situez par rapport à cette notion de confiance en soi. Et si nous avions tout simplement confiance en ce que nous sommes, des êtres qui sont là pour réaliser des expériences, pour vivre une vie. Après, la notion d'échec, de réussite, c'est déjà un jugement en soi. Si on ne considère que la vie comme une suite d'expériences, la plupart du temps, lorsque ces erreurs, ces échecs n'ont pas des conséquences dramatiques, eh bien c'est une expérience, c'est une voie que vous avez explorée et qui ne vous mène pas à l'objectif que vous aviez envie d'atteindre. Mais c'est tout. Vous avez découvert des choses, vous avez eu le courage aussi d'explorer une voie, et vous savez maintenant que ce n'est pas celle qui convient, ou peut-être que vous ne l'avez pas suivie de la manière qui convenait pour atteindre un certain objectif. Mais ça vous a conduit quelque part. Je vais vous laisser revenir tranquillement, peut-être à la respiration. Vous pouvez prendre une profonde respiration et revenir à la conscience de ce qu'il y a autour de vous. Voilà, les sons qui vous entourent, ma voix qui vous parle, et la sensation de votre corps, et vous reprenez contact avec une réalité plus ordinaire. Voilà, j'étais très heureux de partager avec vous cette réflexion d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis voilà, ne doutez pas trop de vous-même. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses très belles à découvrir sur vous. Très bonne journée à vous, et à très bientôt.